Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de notre émission C'est arrivé comme ça. Ici Pierre-Emmanuel, donc j'ai la joie, le privilège d'avoir avec moi Marie-Christine. Donc bonjour Marie-Christine, Bonjour Pierre. comment vas-tu? Très bien, surtout qu'il ne faut pas témoigner, donc témoigner de grandes choses et de choses qui redonnent la vie, donc c'est C'est plutôt un plaisir. boostant, c'est bien. Ah, Très super. bien. Eh bien, bienvenue en tout cas. Et aujourd'hui, eh ben, je crois que tu vas nous partager ton histoire, ou une partie bien sûr de ton histoire, et un témoignage. Mhm. Et donc, on a hâte de savoir qu'est-ce qui t'a amené Ouais. jusque-là et qu'est-ce que tu vas nous partager. Donc, on t'écoute, Marie-Christine. Alors, je dirais que le témoignage commence déjà dans un certain contexte, donc c'est un témoignage surtout sur la bonté de Dieu, D'accord. qui nous a apporté beaucoup de leçons derrière, Ok. des leçons basiques en fait. Ouais. Et donc sur ce témoignage, bon, il s'agit d'une jeune Française qui est partie travailler à l'étranger et Mhm. qui était dans une organisation qui recevait des fonds d'État. Donc une organisation qui devait être contrôlée par l'État, etc. Et il s'est trouvé que l'État a envoyé sur cette organisation un contrôle fiscal et un audit de qualité. Et que cette jeune Française a travaillé dessus. Et en fait, l'organisation était assez en dilettante par rapport à ça. Et elle a énormément travaillé pour faire en sorte que le contrôle fiscal soit clean et que le contrôle qualité soit accordé au plus haut niveau de la qualité. Et en fait, la personne a énormément travaillé, donc je le répète, et trop tôt le matin, très tard le soir, et c'était l'hiver aussi. Et, et après, bon, les contrôleurs sont arrivés, ça rigole pas beaucoup. Si quelqu'un connaît ce que c'est qu'un contrôle fiscal dans une Mhm. organisation, c'est pas de la tendresse, Ouais, ouais. pas plus que pour la qualité. Donc se sont enchaînés les contrôleurs, les brigades de contrôleurs, d'une Mhm. façon ou d'une autre. Et ce qui s'est trouvé après, c'est qu'il s'est passé 2 mois d'attente, après les plusieurs jours de contrôle. D'accord. Et après ces mois d'attente, il y a eu la réponse. Mhm. Mais en attendant, cette personne, cette jeune Française, a été tellement surmenée et tellement prise par cette activité-là, Mhm. qu'il lui est arrivé d'avoir un effet secondaire médical qui faisait que sa gorge, en fait, s'était mise à gonfler Ok. nerveusement. Eh Donc, oui. elle ne pouvait plus manger et elle sentait Mhm. la gorge qui grossissait. Après avoir vu un premier ORL à l'étranger, l'ORL a dit c'est très inflammatoire, c'est rouge, mais on ne voit rien, on ne sait pas ce qu'il se passe. Mhm. Et elle a continué en disant mais moi, c'est que j'arrive plus à manger, je mange plus. Eh oui. Deuxième ORL, un autre, autant spécialiste que le premier, qui a répondu la même chose. Ouh là là, c'est très inflammatoire, très rouge, etc. Mais on ne voit pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment vous le soignez. Mhm. Et alors, moi j'ai dit, dans ces cas-là, en France, il y a quand même de bons ORL, il faudrait venir voir. Donc, à la sortie de son véhicule, quand elle est arrivée, elle est allée directement voir l'ORL qui lui a dit écoutez, mademoiselle, c'est vrai que vous êtes vraiment dans un cas particulier. Vos médecins à l'étranger ont raison. On ne peut rien dire de ce qui vous arrive, mais par contre, il faut attendre. Et elle dit, mais je ne mange plus, j'arrive plus à manger, ça se serre au fond, j'y arrive plus. Donc Pas rester comme ça non plus. on ne pouvait pas rester Bien comme sûr. ça. Alors il y a eu la cellule ici au Gospel qui s'est trouvée et la cellule Réunion, quoi, ce de jour-là, qui est réunion la de réunion de prière en groupe. fait, voilà, Ouais, un groupe ouais. de prière D'accord. où il y a plusieurs personnes. Mhm. Et là, ce jour-là, il n'y avait que 2 personnes, on n'était que 2 en fait. D'accord. Et ce qui est plutôt rare, mais bon, on était 2, et puis bon, on discute, à prier, à louer, à rentrer dans les présences de Dieu. Mhm. À un moment donné, j'ai eu l'idée quand même de dire à la personne en face, il faut vraiment prier, et est-ce que tu aurais le temps de prier pour ce cas-là? Et alors on prie, elle demande des explications, on prie, puis tout d'un coup dans la prière, elle dit, mais il faut qu'on jeûne. Mhm. Et on va jeûner dès ce soir, dès minuit, tu m'appelles, et on commence le jeûne. Mhm. Sans manger, hein, rien, Mhm. pendant 3 jours. Mhm. Et alors on s'est retrouvés dans la journée en dehors de notre travail, et on s'est trouvés, et on a prié toutes les 2. Et c'est vrai que c'était dans une certaine humilité, j'avoue franchement qu'il n'y avait ni particularité là-dessus, et on a lancé la prière. Et avec cette foi de se dire, mais c'est pas la peine d'être 50 pour prier des fois. C'est Hein. sûr. Par contre, moi, ça m'a soutenue. Et en même temps, ça nous a ouvert les portes de la louange, les portes de la présence de Dieu, Mhm. les portes de cette confidence et cette confiance qu'on a en Dieu, que c'est notre Père, qu'il voit tout, qu'il sait tout, et qu'il s'attache à tous nos besoins. Et lorsque le temps de la prière a fini, c'est vrai qu'on était contentes toutes les 2 parce qu'on était rentrées dans un temps secret et personne n'était au courant autour. Et après, j'ai rappelé la jeune fille et elle me dit, tu sais, elle me dit, depuis hier, j'ai absolument rien.
absolument rien. Je lui ai dit, écoute, va voir un ORL et essaye de voir ce qu'il en pense, lui. Elle m'a rappelé et elle m'a dit, l'ORL, absolument rien trouvé. Rien, c'est tout blanc, il n'y a rien eu avant. Et il a confirmé effectivement une guérison par Dieu, par le sang de Jésus que nous avions demandé, qui s'est posé sur elle, qui s'est posé sur sa vie et qui l'a guérie. Et là, rebondissement de la situation. On en était heureuse avec cette sœur parce que c'était un voyage qu'on avait fait ensemble et qui avait apporté son fruit. On est arrivé au bon port et Dieu nous avait donné sa paix. Et cette jeune fille, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était dans son église avec un problème qui s'était posé. C'était qu'une femme très connue de l'église était enceinte, venait de perdre son bébé pendant sa grossesse. Et non seulement avait perdu son bébé, mais il venait de voir qu'il y avait des traces de cancer et que cette femme développait un cancer. Donc double peine pour cette femme, double peine pour l'église, double peine pour tout le monde. Bien sûr. Et là, tout d'un coup, tout le monde triste à mourir, quoi, presque, pour elle, dans la communauté d'église. Tout d'un coup, elle s'est levée, puis elle a dit, écoutez, vous savez, moi, il y a quelque temps, j'étais malade, j'allais pas bien, personne ne savait ce que j'avais. Normalement, j'aurais dû rester comme ça, peut-être ma gorge se serait resserrée, j'aurais peut-être été hospitalisée. Et elle dit, mais il y a des gens en France qui ont prié pour moi, qui se sont réunis, qui ont fait un jeûne. Alors en église, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un jeûne pour cette femme-là? Et ils ont fait un jeûne dans la foi, en se disant c'est vrai, mais Dieu existe. Le jeûne est pour nous, c'est marqué dans la parole. Le jeûne est une puissance aussi, et laissé par Dieu pour que nous communiquions avec lui aussi, pour qu'il nous rende sa grâce. Et quelque temps après, effectivement, cette femme-là, qui retournait faire ses analyses habituelles, ils lui ont dit, bah, écoutez, on n'a plus de traces, il n'y a plus aucune trace des germes du cancer qu'il y avait. Qu'ils avaient vu la fois précédente. Voilà, qu'ils avaient vu les fois précédentes, plusieurs fois précédentes et tout. Et donc, c'était ce rebond. Et pour terminer cette histoire, cette entreprise qui a eu donc ce niveau de qualité a finalement une accréditation la plus haute qui existe dans cet état-là. Et donc, ils ont fait en fin d'année, ils ont décidé de faire une sorte de repas pour fêter ça. Donc toute l'entreprise, l'organisation, etc. pour fêter ça. Et le président des différents États qui coordonnent cette organisation est venu pour l'occasion. Et il est venu et il a fait bien sûr son speech devant tout le monde, comme ça se fait, la grande messe, comme on appelle. Et il était là au micro et puis il dit, avant de commencer, je voudrais dire une chose. Je suis venue il y a quelques mois, ici, dans cette ville, et j'ai voulu voir un peu l'organisation. J'ai posé ma voiture et j'ai regardé, il était tard le soir, et j'ai vu une lumière allumée à l'étage, là-haut. Et j'ai demandé au directeur général, j'ai dit, mais c'est quoi cette lumière, car on a oublié d'éteindre. Et l'autre lui a dit, non, non, c'est une petite Française qui travaille pour la qualité. Et il a dit, j'ai été épatée de voir qu'à 23 heures, cette jeune personne était là et travaillait dans les bureaux encore à cette heure-ci. Et on m'a dit que c'était elle qui préparait la qualité, le dossier. Alors il dit, je voudrais l'appeler sur scène, parce que je voudrais la remercier. Alors de ça, voilà, c'est peut-être c'est peut-être quelques instants de témoignage, mais c'est on en a tiré quelques leçons. Premièrement, on en a tiré que comme Gédéon qui travaillait et qui écrasait de ses pieds le blé, hein, et que l'ange était là et le regardait, on en a tiré la leçon que chaque fois que nous faisons quelque chose qui est bon pour les autres, qui est bon aussi, les missions que nous avons à faire, qui ne sont pas évidentes parfois, il faut toujours se souvenir qu'il y a un ange qui nous regarde, qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qu'il y a quelqu'un qui sait. Et que nous ne sommes pas seuls, parce qu'elle s'était sentie seule, pas forcément appuyée ni encouragée au départ. Et en fait, c'est ce témoignage qui est touchant de se dire Dieu envoie quelqu'un qui voit. Et après, justice est faite, c'est ça qui est beau. Et la deuxième chose, c'est de se dire encore, vous savez, il ne faut pas claironner partout. C'est très à la mode aujourd'hui d'envoyer des SMS et de dire « priez pour moi, il m'arrive ci, priez pour moi, par ça », et vous touchez 150 personnes d'un coup. Et des fois, dans l'humilité, dans la simplicité, en se disant simplement « tu es mon ami, Seigneur, et je te parle et je sais que tu répondras ».
invoquez-moi et je vous répondrai, frappez, je vous ouvrirai. Et c'est réel encore aujourd'hui. Ce qui était réel pour Gédéon est réel pour nous aujourd'hui. La prière active est agissante. Et puis aussi ce rebond de se dire que Dieu est le même, quelles que soient les frontières et quels que soient les pays, ça on le savait, mais ça rebondit sur autre chose et ça rebondira encore sur plein d'autres choses. Alors voilà, gloire à Dieu, gloire à celui qui nous accorde de sortir des impasses, à celui qui nous trouve le chemin pour sortir des ornières dans lesquelles on se met. Et je rends grâce à ce Dieu et le but de ce témoignage est d'encourager tous ceux qui se croient des fois seuls, de se dire qu'ils peuvent trouver une personne, même seule d'ailleurs, ça marche aussi, mais des fois il suffit d'une seule personne à côté pour vraiment être encouragé dans la prière, être encouragé à marcher dans l'intercession. La persévérance est une clé de réussite et l'Éternel est là, l'Éternel est présent pour être au rendez-vous quand on lui demande. Super, voilà. Merci beaucoup. Et ça montre aussi qu'il y a une puissance aussi dans le jeûne, le fait de vraiment prendre responsabilité d'une situation dans le jeûne et dans la prière pour quelqu'un. Puisqu'après eux-mêmes, ils ont reproduit ce modèle pour quelque chose, un défi encore plus grand. Et ils ont vu l'exaucement aussi dans cette église. Donc là, il y a vraiment quelque chose à prendre et à utiliser aussi. C'est exact. Ouais. Donc, merci beaucoup, Marie-Christine. C'est un témoignage parmi d'autres. Il y en a tellement pour en dire, comme dit la parole. Il faudrait écrire des livres entiers qui dépasseraient des quantités inégales. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci pour les choses qu'on en retire. Et merci à tous d'avoir suivi. Et au plaisir de vous revoir sur une prochaine émission. À bientôt. Bye.